Vous écoutez Pierre Nantel. On jase en ondes parce qu'on parle du guide de l'auto et Stéphanie qui était avec nous disait à quel point elle avait trouvé ça agréable et utile de le lire. Puis on est en compagnie de nos chroniqueurs, Louis-Philippe Dubé du guide de l'auto qui nous disait que vous êtes en plein... vous avez fini la rédaction, vous êtes prête pour aller en magasin sous peu. Ouais, écoute, je sais pas s'il y a une semaine de l'année au guide de l'auto qui a plus de fébrilité que ça, plus de papillons dans le ventre, parce que c'est la semaine dernière, on a révélé la page couverture du guide de l'auto, puis là, les presses sont chaudes. Le livre arrive en kiosque le 21 août, puis là, en ce moment, on est en plein... Wow. On le voit d'ailleurs à l'écran. Qu'est-ce qu'il y a sur le devant? Est-ce que c'est justement la voiture dont tu veux me parler, la BMW Vision New Class? Exactement. Écoute, choisir la couverture du guide de l'auto, c'est un gros travail. On doit choisir une voiture qui est actuelle, qui a une technologie qui est digne de l'ère de l'automobile dans laquelle on est. Puis, comme tu sais, tous les ans, ça change, ça évolue tellement rapidement dernièrement, dans les dernières années. Donc, choisir cette voiture-là, puis en plus, elle doit être belle à regarder. Elle doit vendre. Tu mets pas un char plat, tu mets pas une pony stellaire. Ouais, c'est ça. Puis elle doit représenter le travail qu'on a fait dans ce livre-là. Donc, cette année, on a choisi la BMW Vision New Class, qui représente une nouvelle classe. J'adore ton germanique. Écoute, je suis allé dans les présentations assez souvent que je l'ai retenu. Alors, ça représente une nouvelle classe de véhicules chez BMW, le futur des voitures BMW. Et puis, si on peut penser que la voiture, sur la couverture, elle est strictement électrique, parce qu'elle a l'air d'une voiture électrique futuriste, cette voiture-là, elle a quelque chose de très spécial. Elle peut accueillir des motorisations hybrides rechargeables et thermiques traditionnelles. Okay. Donc, ça représente bien qu'est-ce qui est dans le livre, parce que c'est un bon mélange de tout ce qu'on a écrit puis qu'on présente dans le livre. Une voiture qui a également un homologue utilitaire chez BMW. Qui est utilitaire? Ouais, pourtant, à la regarder, actuellement, à l'écran, on voit une vue de devant, de la calandre, puis elle a l'air assez basse. Ah oui, celle-là, c'est la berline. Mais il y a une version également New Class utilitaire qui n'est pas sur la couverture du livre, évidemment. C'est beau comment ils ont réussi à moderniser la signature de BMW dans la calandre. Écoute, c'est ça je voulais te parler parce que justement, toi qui connais bien les voitures anciennes, ça fait la New Class a fait un rappel un peu nostalgique au BMW de la fin des années 60, début des années 70, la 2002, là, qui était un véhicule, une petite berline qui était un look, une signature juste complètement unique. Donc, moi, je trouve que ça fait un clin d'œil également nostalgique à l'historique de BMW. Puis je pense que c'est bien joué de ce côté-là. C'est drôle, on dirait, je regarde la lunette arrière de la voiture, puis on dirait que les fenêtres sont pas teintées, ce qui m'apparaît un peu paradoxal, parce que quand je vois une voiture qu'on voit très bien au travers, on voit le chapeau du monsieur qui conduit. Règle générale, c'est une très vieille voiture. Ouais. Ici, curieusement, c'est pas très fumé. Ça m'étonne. Oui, c'est ça, c'est un concept, là. En fait, on l'a pas. Oui, c'est ça. C'est un prototype. On pense que le véhicule va être très fidèle. Puis souvent, au guide de l'auto, on a choisi en 2023 la ID Buzz qui va être une voiture de l'heure dans les prochains mois, va débarquer au Canada. L'an dernier, c'était un look un peu plus cyberpunk, là, avec la Dodge Charger Daytona électrique. Puis là, on a choisi ce concept-là cette année, qui est présenté d'ailleurs devant le barrage Daniel Johnson, là, sur la Côte-Nord. Parce que ça, excuse-moi, là, je suis vraiment content, parce que moi, honnêtement, j'avais pas saisi ça. Je pensais que c'était une photo, genre, en Allemagne, devant un barrage, mais en plus, vous avez pris la peine. Non, c'est un clin d'œil aux énergies renouvelables au Québec. Parfaitement votre philosophie. Bravo! C'est ça. Bravo! Ce procédé-là de trouver la page couverture, c'est toujours des débats. Puis à un moment donné, on arrive à la date butoir, puis on est tous d'accord sur la voiture qu'on a choisie. Puis là, cette année, c'est cette voiture-là qui fait des grosses promesses côté performance, comme je disais, à cause qu'il va y avoir beaucoup de possibilités motrices. On en parle beaucoup dans les dernières chroniques également. On voit l'intérieur actuellement, c'est une soucoupe volante. Oui, c'est des intérieurs. C'est bien de la vitre, on voit partout. Oui, c'est ça. C'est qu'une grosse coquille en vitre. On présente également un écran panoramique qui fait des deux piliers, le passager-conducteur, qui est une espèce d'affichage à tête haute qui va être capable de diffuser un peu qu'est-ce que le conducteur veut voir à la hauteur un petit peu inférieure des yeux. On a un écran numérique là, qu'on connaît très bien dans la planche de bord, mais qui peut se déplacer et qui peut changer d'orientation selon le mode dans lequel le véhicule est. Évidemment, on promet beaucoup de textures et de matériaux recyclés dans l'habitacle. Moi, j'avais été voir ce prototype-là en Allemagne, puis on avait visité une usine de recyclage qui appartenait à BMW, qui reprennent pas mal tous les vieux modèles BMW, les vieux utilitaires, je parle du vieux, ceux qui sont finis leur cycle de vie, et puis on recycle tout
pour refaire des textures et des matériaux. Donc, c'est pas tout le véhicule qui est fait en recyclé, mais pareil, on essaie de faire un clin d'œil à quelque chose de durable. Là, absolument. Moi, j'adore l'intention qui est derrière ça, le message qui est envoyé. Déjà, évidemment, il ne faut pas qu'on se limite, comme on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais au moins on part avec une bonne intention, c'est vraiment super. On essaie d'aller chercher, comme je disais tantôt chez BMW, la flexibilité. Parce qu'on en parle dans les dernières chroniques dans l'industrie automobile, il y a un petit peu un ralentissement de la croissance des véhicules électriques, pas au Québec, au Canada, mais aux États-Unis, puis peut-être un peu en Europe. Les constructeurs doivent s'adapter et doivent pouvoir être flexibles. Donc, sur une chaîne de montage, on va avoir ce véhicule-là qui est capable, selon la demande dans le marché dans lequel il va, avoir une motorisation électrique ou une motorisation hybride rechargeable ou une motorisation thermique, tout dépendant. Puis peut-être éventuellement seulement on voit bien l'habitacle. Moi, je trouve que, premièrement, c'est un habitacle vraiment très fluide. Ouais. Des roues absolument gigantesques, peut-être du 23 pouces. Ça donne un allure sportive au véhicule. Mais c'est beau aussi le fait que le cadre autour des roues vient chercher, s'extend un peu avec un beau 4 portes, avec une belle habilité, une aptitude à rentrer facilement dans l'auto. J'ai de la misère à trouver mes mots aujourd'hui, je sais. Mais c'est vraiment un véhicule intéressant. Ouais. Mais c'est remarquable, me semble, de voir les gens de BMW qui disent écoutez, là, vous avez aimé notre auto, on est super contents, mais là, vous ne pouvez pas amener le char à Grand Nord dans un barrage dans le Grand Nord du Québec, c'est pas possible. Oui, c'est un montage photo là, qu'on a fait avec le barrage. Mais c'est vraiment, ils ont dû dire comme vous êtes vraiment des maniaques, vous voulez absolument montrer votre barrage. Je pense que oui, le guide de l'auto est unique. Absolument, puis c'est une fierté, puis ça représente un peu les énergies durables qu'on est capable de produire au Québec, puis je pense que ce véhicule-là et les 70 autres plus véhicules, on a 70 véhicules électriques essayés dans le guide, ça c'est sans compter les hybrides et les hybrides rechargeables qui s'additionnent à ça. Donc c'est sûr qu'on doit de plus en plus faire un clin d'œil à ce qu'on est capable d'alimenter avec nos énergies au Québec. C'est admirable. Puis encore une fois, moi je trouve ce qui est merveilleux, c'est que faut toujours le rappeler, c'est une distinction québécoise. Je suis persuadé dans le monde de l'automobile, Jean-François Roy, qui a l'air de vraiment trouver la voiture très belle, il est allé chercher une référence d'une vieille BMW. C'est vrai qu'il y a des parallèles, hein? C'est très clair. Absolument. Ben oui, avec la calandre en avant, les deux. Les kidney grill là, qu'on appelle en anglais. Ça se dit mal en français. En forme de rein, c'est comme les deux reins, mais c'est des reins rectilignes. On n'a pas tous des reins de même. Mais oui, bien sûr. Ah oui, Jean-François, il veut qu'on mentionne entre autres que les passagers sont vraiment d'une autre époque ici. Oui, absolument. On est vraiment comme dans des films d'Agatha Christie. Donc, oui, c'est ça. Donc, vous avez cherché à illustrer aussi les différentes façons de motoriser un véhicule parce que tu voulais aussi me parler de carburant synthétique. Oui. Parce qu'on cherche des alternatives. Elles se trouvent peut-être aussi de ce côté-là? Ben, écoute, les carburants synthétiques, ça existe depuis longtemps. Hein. C'est d'essayer d'émuler un peu le carburant fossile. Ça a toujours plongé les essais parce que, bon, on n'a pas fait de beaucoup de travaux sur ça à travers les ans. Mais là, maintenant, il y a des affaires qui bougent, puis je vais en parler du côté du Parlement européen. Premièrement, un carburant synthétique, il y a plusieurs façons de le faire, mais une d'entre elles, c'est de capter le CO2 dans l'air, de prendre l'hydrogène dans l'eau et avec une réaction chimique en laboratoire, recréer un peu la chaîne d'un hydrocarbure. Okay? Théoriquement, c'est le meilleur des mondes. Tu vas chercher du gaz carbonique, donc exactement. Tu diminues les gaz à effet de serre, puis tu prends l'hydrogène de l'eau. C'est ça, exactement. Donc, on recycle un peu les émanations et puis on refait un carburant qui fonctionne, qui produit maintenant. C'est pas juste en laboratoire que c'est fait, on le produit. Ça fonctionne dans des véhicules, des voitures anciennes, par exemple, etc. Puis il y a de plus en plus de constructeurs et de grandes pétrolières qui sont intéressés à ça parce que ça vient avec des avantages, comme par exemple garder la chaîne d'approvisionnement telle qu'elle est. Hein? À place d'aller à la raffinerie, c'est remplacé par un laboratoire. Et le laboratoire, les camions partent de là et alimentent des stations-service. Ça garde également les moteurs à combustion, qu'est-ce que les constructeurs aiment beaucoup. Donc, on est capable de garder les plateformes, les infrastructures, les moules qui sont payés depuis des années pour être capable d'être alimentés par ce carburant-là. C'est drôle que tu parles de ça. Les gens, quand on pense à une auto, on pense pas à ça, mais les moules pour les moteurs. Ouais. Parce que c'est vrai que ça doit être très complexe. Les castings, pour utiliser le terme anglophone, là, qui sont payés depuis longtemps, c'est sûr que les constructeurs aiment beaucoup ces idées-là, de garder ça, parce que développer des nouvelles plateformes, des nouveaux voitures électriques, on le sait, on n'arrête plus d'en parler, ils font pas d'argent à le faire, donc ça prend beaucoup de temps. Donc, ça a l'air un peu d'un rêve, mais il y a des désavantages qui viennent avec ça, les carburants synthétiques dans l'automobile. Par exemple, il y a toujours des émanations de gaz toxiques qui viennent. Bon, on les recapte dans l'air, donc on dit
ils ne produisent pas plus de CO2 qu'ils en prennent. Donc, c'est un carburant ça devient neutre. Par contre, pas tout à fait, parce que produire la réaction, le désaliniser l'eau, par exemple, de l'océan pour être capable d'extraire l'hydrogène, demande, selon certaines études, 5 fois plus d'énergie renouvelable que de remplir une batterie électrique d'un véhicule électrique. Donc, c'est quelque chose, c'est un pensez-y bien, avec une production qui est limitée en ce moment. Le carburant synthétique va être très dispendieux. Ça peut, on parle hypothétiquement, ça peut aller jusqu'à 10 il pourrait être plus cher que le carburant fossile plus cher, parce qu'on parle, la production est beaucoup plus limitée. Puis il faut que les gouvernements embarque un peu là-dedans. Donc, en juillet, le Parlement européen a commencé à évaluer l'intégration de ces carburants-là dans leur objectif 2035. C'est-à-dire qu'on était limité aux véhicules électriques, mais là, maintenant, on veut regarder cette possibilité-là d'intégrer les carburants synthétiques. Donc, c'est pas encore fait, mais je peux te dire que les pétrolières et puis les constructeurs s'en réjouissent un peu parce que c'est pas la même ressource première, mais c'est le même réseau de distribution. C'est ça, exactement. Puis, il y a déjà des constructeurs qui en font, comme Porsche, par exemple, a une usine en Patagonie pour faire des carburants synthétiques. Alors, en Patagonie, ils ont des éoliennes, ils ont l'océan, etc. Donc, ils sont capables d'avoir les ressources prêtes. Mais par contre, remplacer des raffineries par des laboratoires, ça demande quand même il faut chercher. L'énergie, il faut chercher. Il faut chercher des alternatives. Puis je peux te dire que c'est pas ça tout seul. J'ai lu énormément sur ça, puis c'est pas ça tout seul qui va sauver la planète, comme on dit, mais ça ajoute un arc. Une corde à l'arc, pardon, pour deux arcs, aux énergies. Puis, exactement. 2 arcs avec plusieurs cordes pour être capable d'avoir une espèce de mélange d'énergie qui va nous aider à remplacer les énergies fossiles dans lesquelles on est en ce moment. Il va falloir trouver des solutions parce qu'on aime ça, des chars. Quand même. Oui, c'est ça. Puis avec ça, tu peux garder ta voiture ancienne, puis il va y avoir un espèce de système. Quoique moi, tu sais que je pense que si j'ai un projet qui s'en vient, c'est d'offrir de l'électrification pour toutes les vieilles Alfa Romeo qui boucanent bleu sur un feu rouge. Salut, Louis-Philippe Dubé. Merci beaucoup, c'est passionnant. C'était notre dernière chronique ensemble. Bon lancement pour le Guide de l'auto. Merci beaucoup, Pierre. Merci, OK. Au revoir.